PIA, Private Internet Access, c'est le VPN qu'on va analyser dans cette vidéo, qu'on va décortiquer, sur lequel je vais donner mon feedback. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce VPN, donc qui est un VPN anglais, qui vient d'Angleterre. Je vais vous donner mes avis positifs autour de ce logiciel, mais aussi mes points négatifs que j'ai trouvés sur ce VPN. Alors, il faut savoir que Private Internet Access, qu'on va abréger PIA, sinon ça risque d'être compliqué tout le long de la vidéo, c'est que ce VPN, PIA, je l'utilise depuis maintenant plusieurs années. Donc, je peux vraiment avoir un retour clair, précis et assez objectif. Donc, voilà, on va commencer déjà par rapidement rappeler ce qu'est un VPN pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc VPN pour Virtual Private Network. Donc c'est quelque chose qui va vous amener un peu plus de sécurité. Attention, un VPN, ça ne fait pas tout, loin de là. Mais c'est déjà quelque chose qui peut vous apporter plus de sécurité lors de navigation Internet. Vous avez sûrement dû voir peut-être plusieurs youtubeurs faire des partenariats, promouvoir voilà, des sponsoring autour de VPN, plus particulièrement je pense à NordVPN. Le VPN va vous permettre déjà de fausser votre adresse IP. Donc ça peut être utile dans divers cas. Par exemple, regardez des choses auxquelles normalement vous n'avez pas accès. Je pense notamment à Netflix. Voilà, vous êtes en France, vous avez une adresse IP française. Du coup, Netflix va vous délivrer le contenu pour lequel Netflix français est en fait destiné. Voilà, donc ça c'est un cas d'utilisation possible, mais il y en a d'autres comme par exemple, un site internet censuré par exemple, ou bien ce que mettent en avant souvent encore une fois les youtubeurs, c'est le fait, par exemple si vous vous connectez sur un hotspot Wi-Fi, vous savez les Wi-Fi disponibles gratuitement dans les McDonald's, les restaurants, les bibliothèques, etc. C'est vrai que si vous vous connectez à des accès Wi-Fi, des accès publics, c'est vrai que c'est relativement assez dangereux dans la mesure où à partir du moment où vous rentrez des informations comme votre mot de passe, votre identifiant, vos informations bancaires, vous faites un achat sur un hotspot Wi-Fi, ce n'est absolument pas sécurisé, tout simplement parce qu'un hacker peut lui aussi se connecter au réseau et donc analyser tout le trafic et bien évidemment du coup hacker toutes les personnes potentiellement qui taperaient des choses compromettantes en fait sur ce hotspot. Voilà en gros pour les utilités, mais il y en a plein d'autres bien évidemment que je peux pas citer entièrement dans cette vidéo, mais si vous avez cliqué, c'est sûrement que vous y avez un intérêt. Alors PIA, donc voilà, là on est sur le site de PIA et on voit donc divers offres. Alors mensuel à 9,95 $, presque 10 $, annuel à 40 $, voilà, on peut le voir ici, qui revient à 3,33 $ par mois, et là 6 mois à 35,95 $, qui revient à 5,99 $. Donc en fait, vous pouvez voir que les prix quand même sont poussés pour vous faire acheter une offre longue. Voilà. C'est vrai que bon, quand on passe de 10 $ à 3,33 $, c'est quand même une économie. 40 $ par an, c'est franchement des prix plus que corrects. Donc voilà, déjà premier avantage de PIA, il n'est pas cher. Par exemple 40 $, ça fait environ 36 €. On va vérifier ça tout de suite, mais c'est quelque chose comme ça. C'est voilà des dollars américains. Voilà, on est sur du 36 €, donc c'est encore moins cher. Les moyens de paiement sur PIA, carte bancaire, PayPal et Bitcoin. Bitcoin, voilà, donc quitte à jouer la sécurité à fond, c'est vrai que c'est très intéressant en tout cas de payer par Bitcoin, même si je vous le rappelle que Bitcoin est semi-anonyme, il n'est pas complètement anonyme. Donc encore un autre point positif, ils acceptent la crypto-monnaie. Qu'est-ce que je peux citer encore comme point positif ? Le support, j'ai déjà eu affaire au support. Voilà, j'avais un problème de paiement, j'arrivais pas justement à payer avec de la crypto-monnaie. Le support est très réactif, en quelques heures, voilà, mais c'était maximum 24 heures, grand maximum. Donc ça a beau ne pas être un projet français, voilà, c'est un projet quand même qui est fiable. Donc on va quand même passer, tout de suite sur les fonctionnalités de PIA, voilà, qui se présentent juste ici. Donc voilà à quoi ça ressemble.
Voilà, là, vous avez le petit logo, voilà, qui ressemble à ça. Et PIA, en fait, voilà, c'est une interface simple, hein. Il n'y a pas 36 paramètres, voilà. Ici, on a se connecter à. Donc voilà, ça c'est tous les pays sur lesquels vous pouvez vous connecter. Donc il y en a quand même pas mal, mais c'est l'un des seuls points négatifs que je pourrais trouver à PIA. Les concurrents, en règle générale, ils ont beaucoup plus d'offres au niveau des pays sur lesquels on peut se connecter. Voilà, là je sais pas, il y en a peut-être une bonne vingtaine, mais voilà, les concurrents, ils ont quand même beaucoup plus d'offres. Voilà, donc on a quoi? Voilà, on a des choses en Allemagne, Australie, Canada, donc on a déjà quand même pas mal de choses. Donc avant de se connecter, on va faire un tour rapide dans les paramètres pour voir un petit peu ce que PIA nous propose. Donc paramètres basiques, lancement au démarrage, oui, non, se connecter au lancement, afficher les notifications bureau, mise à jour, la langue, le thème. Voilà, moi je suis en thème sombre. Voilà, vous avez peut-être dû remarquer, mais sur mes ordinateurs, que ce soit Windows 10, que ce soit mes navigateurs internet, j'aime bien une interface sombre pour la bonne raison en fait que le blanc, vous avez dû voir que ça fatigue très vite les yeux. Du coup, moi, dès qu'il y a un thème sombre, je le mets tout de suite, étant donné que je passe quand même pas mal de temps sur l'ordinateur, ça repose, on va dire, mes yeux. Là, vous pouvez choisir le style coloré et apparence du tableau de bord. Voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Ici, vous avez votre nom d'utilisateur qu'on vous envoie en fait directement une fois que vous avez souscrit et vous avez votre abonnement, donc 6 mois, 1 mois, 1 an. Et là, vous avez quand il se termine. Donc, c'est toujours sympa d'avoir ça sur le logiciel plutôt que sur le compte. Voilà, vous l'avez directement là. C'est plutôt sympa. Alors, intimité, voilà. Là, c'est intéressant. Le kill switch. Le kill switch, c'est une option très intéressante. En fait, vous pouvez activer, donc par exemple, vous mettez toujours, et en fait, dès que votre ordinateur va d'une manière ou d'une autre, en fait, passer autre part que par le VPN, il va couper toute la connexion. Ça veut dire vous êtes assuré de n'avoir aucune connexion sans passer par votre VPN. Là, vous avez des configurations plus avancées. Je vais pas rentrer dans les détails. Globalement, ça reste assez simple. Il n'y a pas 36 000 options. Il y a vraiment les options que l'on recherche. Et donc, on va lancer la fonctionnalité principale de PIA. Donc voilà, vous voyez mon adresse IP que je vais quand même flouter en partie, mais vous voyez qu'elle correspond à ça. Et on va se connecter au VPN et vous allez voir bien évidemment, logiquement, mon adresse IP va changer. Donc on se connecte. C'est plutôt rapide, hein, c'est lors de quelques secondes. Voilà, on est connecté, on a une notification, on rafraîchit la page. Et voilà, on voit que mon adresse IP a totalement changé et que j'ai une adresse IP autrichienne tout simplement. Ça marche, voilà, on peut refaire un test. Par exemple, je sais pas moi, les Pays-Bas. Voilà, il se connecte, ça prend encore une fois quelques secondes, c'est globalement assez rapide. Et vous voyez, connexion interrompue, c'est pas totalement connecté. Voilà, vous voyez, encore une fois, j'ai une adresse IP totalement différente. J'allais oublier, ce que j'aimerais rajouter, un gros point positif de PIA, c'est que c'est ce qu'on appelle un VPN no log. Qu'est-ce qu'un VPN no log? C'est un VPN qui ne conserve aucune information sur vous. Voilà les amis, alors peut-être que vous avez testé des VPN, en tout cas surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu bien évidemment et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.